quand il arrive, Ouais. qui monte, Ouais. les chaussures, il y a quelque chose de magnifique. Ah je ouais. trouve. Ah ouais. Et c'est Ouais. pas trop... mais une fois, D'accord. Et cette fois, je l'ai compris. Savoir s'il est plus noble de souffrir. tu souris facilement. Je souris C'est très facilement, ouais. Je souris et je ris assez facilement. Je souris et j'ai assez... Enfin, pour tout avouer, j'ai souvent des fous rires en fait. Et puis il y a des fois, hier par exemple, j'étais avec ma colistière, Béatrice Métro, et elle m'a fait beaucoup rire. Et puis voilà. Puis il y a des fois des gens, quand on est en campagne sur le terrain, ils vous racontent des trucs incroyables, quoi. Est-ce que tu t'es construit une armure? C'est un peu, bah, tu vois, quand tu débats contre Freisiger au Parlement, ce qui m'est déjà arrivé, comment dire, il y a une telle énergie qu'il faut quand même savoir la gérer. Surtout que, voilà, c'est des gens comme ça, quoi. Donc c'est pas une armure, mais c'est voilà, on prend un peu de distance par rapport à ce que dit l'autre. Tu penses quoi de la méchanceté? Bah, en ce moment, comme on est en période électorale, tu sais, en période électorale, c'est un peu un laboratoire humain de la méchanceté aussi, donc je l'encaisse et puis voilà, c'est pas tellement... Mais disons, la cruauté, c'est quelque chose, je pense à Pasolini par exemple, quand il montre la cruauté humaine dans toute sa splendeur et tout, c'est hard. Je trouve que voilà, il y a des gens qui ont des failles et puis quand ils tombent dans ces failles, ils deviennent cruels. Tu crois pas que tu en as aussi des failles? Ouais, j'en ai. J'essaie de les traiter un peu comme elles viennent. Il faut être un peu à la fois doux et puis savoir se confronter par rapport à ces failles, je trouve. La politique, ça doit être quelque chose de joyeux. Ça devrait être quelque chose de joyeux. Puis pour certains, c'est plutôt une passion triste, quoi. Ce qui me fait pas rire, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Je trouve que en tout état de cause, même quand on veut arriver à ses fins, on doit quand même avoir un minimum de correction. C'est un problème de respect élémentaire de l'être humain, quoi. Même les adversaires, c'est pas des ennemis, c'est des gens qu'il faut respecter, quoi. Le respect, alors, c'est quoi pour toi? Ben, le respect, c'est de prendre l'autre comme un être humain, c'est de pas essayer de chercher à les humaniser, tu vois. En politique, on cherche, dans une campagne électorale, à te déshumaniser d'une certaine manière, à faire en sorte que tu sois plus qu'une espèce de chose, quoi. Tu vois, quand tu vois le débat Marine Le Pen-Macron, comment dire, il y a une telle haine, c'est effrayant, je trouve. Et surtout, moi, c'est vrai que depuis que j'ai des enfants, je me mets tout le temps dans l'idée qu'est-ce qu'elles vont dire si elles tombent sur des images où je suis en scène en train de me disputer avec quelqu'un. J'ose espérer qu'elles seront que je suis correcte, quoi. Tu dirais à tes enfants qu'il faut se battre pour gagner ou aller vers l'autre pour grandir? Bah, aller vers l'autre pour grandir, parce que le goût de l'autre, cette volonté d'avoir des rencontres, de bien regarder les gens dans les yeux et puis d'un peu percevoir la magie qu'il y a derrière l'être, c'est vraiment important. Et comme on est tellement dans le paraître que... Mais tu sais que tu pars pas gagnant. Non. Et puis alors, moi, j'ai toujours... mes parents m'ont transmis ça, transmis de manière assez profonde. Et disons, j'ai toujours pensé qu'on était plus riche avec ça. Tu sais, si tu es toujours dans l'apparence et la compétition, à mon âge, c'est-à-dire à partir de 40 ans, tu finis en dépression, hein. Vieillir, par exemple, si tu es uniquement dans l'apparence, c'est dur. Tandis que pour des êtres qui sont vraiment formés pour être au clair avec leur propre être, quoi. C'est quelque chose qui est relativement facile. Comment dire, il faut traverser toutes les étapes, il faut savoir souffrir, il faut savoir lutter, il faut savoir apprécier l'instant présent, il faut savoir se mettre un tout petit peu en scène des fois parce qu'on est quand même dans une société qui le demande. Il faut savoir, je crois que traverser la vie avec cette volonté, ce détachement du résultat, c'est le chemin qui est le plus important et pas le résultat. Tu as des cartes souris des interviews précédentes avec les différentes personnalités qui ont participé. Je te laisse choisir une, deux ou trois cartes comme tu le souhaites.
Allez, je prends Daniel. Parce que Daniel, c'est une découverte un petit peu de cette dernière année, parce qu'il est avec moi dans une sous-commission des finances. On s'occupe d'armée et puis on s'occupe aussi de la santé du département de l'intérieur. Et puis, ça me fait rire quand il dit « je suis plus souriant parce que je dors plus, ça aide ». Il faut croire, enfin, il est très connu pour ses turbo-siestes. Et puis en fait, il fait des turbo-siestes quand je préside cette commission. Et c'est épouvantable parce que je le regarde et je préside en même temps. Et j'ai l'impression... Et là, quand il dit « je suis plus souriant parce que je dors plus, ça aide », c'est vrai qu'une fois qu'il se réveille, il est super souriant et puis il trouve la vie est magnifique et tout. Et en fait, c'est très authentique ce qu'il dit là. « Je suis plus souriant parce que je dors plus, ça aide ». Je dois dire, j'ai eu beaucoup de plaisir à être là, vraiment. C'est un exercice super, quoi. C'est vraiment c'est intéressant. J'avais jamais fait ça comme ça et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est étonnant. Tu m'as fait dire des choses que je ne pensais pas dire. À bientôt. Merci.